Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Donc on va faire un léger retour sur le format, le format brochure, revue de brochure sur le citoyennisme. Donc ouais, quand j'ai enregistré l'audio, je me suis dit ouais 45 minutes c'est chaud, mais je me suis dit bon, peut-être que ça passe, ça va passer, c'est un épisode pilote, etc. On va voir les retours. Et les retours finalement c'est qu'un texte pendant 3 quarts d'heure avec rempli de de ouais, d'hésitation, etc. C'est assez lourd. Effectivement, c'est assez lourd. J'ai eu même une remarque par, comment dirais-je, le manque d'éloquence. Bon, et moi, comparé à Nota Bene et au Bouzeux, bon, dédicace au camarade qui m'a lâché le commentaire. Un peu rude, mais legit, ok. Il n'y a pas de carton, ok. On le prend comme il vient. Mais voilà, je pense que Nota Bene, avant de se lancer sur YouTube, je pense qu'il avait déjà une pratique, je pense qu'il a dû déjà travailler en radio, et pour le bouseux, c'est venu avec le temps. Donc, et le bouseux cut énormément, hein. Je fais une seule prise et je réduis rien en fait, c'est tout comme ça en une prise, c'est limite un plan. Si on devait comparer ça au cinéma, c'est un plan séquence en fait, je fais aucune coupe, ou très très peu, ou extrêmement peu, limite pas du tout, j'ai dû en faire peut-être deux à la rigueur pour des longueurs parce que le téléphone sonnait, etc. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Mais je pense sincèrement que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc à force de pratique, les hésitations et l'éloquence vont s'améliorer, parce que parler face à un micro seul, c'est vrai que j'y ai réfléchi à ce truc ce matin. En fait, j'ai fait un peu un parallèle avec les musiciens, les guitaristes. Il y a des guitaristes de studio, guitaristes de scène. Enfin, tu peux être très bon en studio et sur scène, tu peux être assez moyen. Enfin voilà, alors que techniquement, tu joues de la guitare, c'est le même instrument, etc. La même guitare, tu devrais jouer pareil, mais en fait, le contexte fait que, par la pression, le contexte, etc. Donc ça a une influence sur ton jeu, quoi. Et donc s'enregistrer tout seul face caméra pour gérer le téléphone, le machin, le texte, puis quand tu lis, je vois le mot Keynes, je me dis il faut que je parle plus tard de Keynes, donc effectivement ton cerveau se barre ailleurs, donc mais faut que tu restes focus, etc. C'est un truc, je pense que ça viendra avec le temps, donc ces critiques-là sont légitimes, largement, et donc pour le coup de la brochure, je pense que je vais couper par chapitre. Là, je vais laisser la chose telle quelle, parce que bon, l'épisode pilote, faut assumer le côté imparfait de l'épisode et de la chaîne en général. Donc voilà, je reviendrai sur ça plus en détail dans le débriefing mensuel, parce que à un moment donné, on s'en bat un peu les couilles quelque part aussi. Donc revenons à la brochure. Et donc aussi, téléchargez la brochure et lisez-la. Et aussi, si je devais aussi préciser que le seul défaut du site InfoKiosque, ils n'ont pas de moteur de recherche. Donc vous êtes obligé un peu de vous balader par thème, par machin, etc. N'hésitez pas à explorer le site, n'hésitez pas à télécharger, n'hésitez pas à lire. Voilà, c'est franchement, voyez ce genre de vidéo comme ok, j'enregistre, vous écoutez ça au travail ou ailleurs, etc. Pas de problème, c'est même le but assumé, mais ça ne remplacera jamais la lecture. Voilà, une brochure ça se lit assez rapidement. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un avait téléchargé la brochure et lu. J'ai envie de dire, quelque part, une petite victoire est là, quelque part. Voilà, c'est très modeste, une soixantaine d'abonnés, déjà quelqu'un qui télécharge, qui lit. Pour moi, la victoire, elle est là. Modeste, insignifiante, mais pour moi, ça compte. Enfin bref. Chapitre 4, citoyennisme et citoyen. Lorsqu'Ignacio Ramonet parle de désobéissance civique, entre guillemets, et non plus de désobéissance civile, il marque une distinction révélatrice du rapport du citoyennisme avec sa propre base. Le mot civil se rapporte objectivement, de façon neutre, au citoyen d'un État, celui qui n'a pas choisi d'y naître. Civique est ce qui est le propre du bon citoyen. Ah, il a fait une faute là. Civique, ce qui est le propre du bon citoyen, c'est-à-dire celui qui manifeste activement contre son appartenance à ce même État. On voit ici que la distinction est essentiellement d'ordre moral. Et en effet, une des forces du citoyennisme est bien d'être un mouvement essentiellement moral, pour ne pas dire moralisateur. On voit avec quelle aisance il passe au-dessus des faits et ne s'embarrasse pas d'analyse lorsqu'il s'agit de passer de la dénonciation de la crise à la répartition des fruits de la croissance. C'est qu'il s'agit à chaque fois d'avoir la position la plus civique, c'est-à-dire la position la plus généreuse, la plus morale. Et en effet, tout le monde est pour la paix, contre la guerre, contre la malbouffe et pour la bien-bouffe, contre la misère et pour la richesse. Au somme,
il vaut mieux vivre riche et en bonne santé en temps de paix que pauvre et malade en temps de guerre. Oh, quand même, ouais, je l'avais pas vu. Enfin, je redécouvre la lecture avec vous. J'essaie vraiment de lire la chose, de pas préparer pour avoir une espèce d'effet de surprise. C'est vrai que je me remémorais pas de cette dimension morale de la chose. Rien ne se vend mieux que la morale, en ce monde qui se situe résolument, un siècle après Nietzsche, par-delà le bien et le mal. C'est pas faux. Surtout quand je vois les paniques morales. Mais ce besoin de consolation est impossible à rassasier. On peut voir par exemple l'embarras qu'a causé dans les rangs citoyennistes la triste affaire de Givert. Givert, c'est ça. Je ne pas du tout quelle affaire, je me souviens pas du tout, il faudrait que je regarde. Cette révolte avait la particularité d'être à la fois une résurgence archaïque de l'action ouvrière et la manifestation d'un désespoir bien moderne. Un citoyenniste pendant cette affaire se demandait dans le monde s'il pouvait qualifier l'action des ouvriers de Célatex d'action citoyenne. Nous pouvons lui répondre. Le couteau sous la gorge, absolument déboussolé et sans recours de cet optimiste soucieux propres électeurs du monde diplomatique, les salariés de Givert n'étaient pas des citoyens, et ils n'ont pas agi en tant que tels. L'impuissance des citoyennistes à réagir dans cette circonstance montre quel type de réaction ils pourront avoir dans d'autres circonstances à échelle plus grande. Ils ne tarderont naturellement pas à en appeler à la répression des mauvais citoyens au nom de la démocratie, de l'état de droit et de la morale. C'était d'ailleurs bien le propos du citoyenniste du Monde qui entendait par son insidieux questionnement, tout à fait objectif bien sûr, couper l'herbe sous le pied d'une sympathie naissante et rappeler les citoyens à la raison pour préparer l'éventuelle répression qui naturellement n'a pas eu lieu, puisque dans la situation actuelle, les salariés ne pouvaient que négocier. Il en est en tout cas intéressant de constater comment cette mini-crise, un citoyennisme va s'empresser de proposer à l'État ses services de médiateur. Le citoyennisme est potentiellement un mouvement contre-révolutionnaire. Cet exemple montre également l'incapacité du citoyennisme à trouver une réaction face à un mouvement qu'il n'a pas lui-même créé. Il faut aussi souligner que la base sociale du citoyennisme est considérablement large et aussi plus floue que les seuls militants associatifs et syndicaux. Le citoyennisme est l'expression des préoccupations d'une certaine classe moyenne cultivée et d'une petite bourgeoisie qui a vu ses privilèges et son influence politique fondre comme neige au soleil, en même temps que disparaît la vieille classe ouvrière. La restructuration à l'échelle mondiale du capitalisme a laissé sur le carreau l'ancien capital national, et donc la bourgeoisie qui en était détentrice et les classes moyennes qu'elle employait. La vieille société bourgeoise du XIXe siècle, au relent persistant d'anciens régimes, a bel et bien disparu. La consolidation de l'État et de la critique de la mondialisation joue ici comme nostalgie du vieux capital national et de la société bourgeoise, la critique des multinationales comme nostalgie de l'entreprise familiale. Encore une fois, il se lamente sur un monde perdu. Et deux fois perdu, puisque le terme du citoyen veut aussi se référer à la vieille appellation républicaine, sans doute plus celle des premiers temps de la Révolution bourgeoise que celle de la Commune de Paris. Mais cette révolution justement a été faite et nous vivons dans le monde qu'elle a créé. Les sans-culottes seraient sans doute étonnés de voir ce qui est devenu la République qu'ils ont contribué à établir. Mais les morts ne reviennent pas plus que l'on s'en baigne deux fois dans le même fleuve. Il n'est par contre pas impossible que les futurs sans-culottes traînent en Nike et sur le parking d'une très moderne cité. Les classes moyennes en déshérence se reconstituent à travers le citoyennisme, une identité de classe perdue. Un salon bio peut être ainsi se déclarer vitrine de mode de vie et de pensée citoyenne. Que ceux qui ne mangent pas bio se le disent. Ils ne sont pas citoyens. Un jeune citoyenniste peut d'abord synthétiser de façon fulgurante ses doutes sur le prolétariat. Que veux-tu attendre d'eux ? Ils font leur couche chez Auchan. Alors, petite digression, c'est dans le milieu alternatif écolo New Age, je te le j'ai vraiment du mal à croire. Enfin, ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a un certain élitisme assez marqué. Donc voilà, c'était la petite digression. Les citoyennistes ne peuvent, en tout cas, sur les bases qu'ils occupent actuellement, récupérer un éventuel mouvement social plus radical, duquel ils sont viscéralement coupés. Ils ne pourront à ce moment-là qu'offrir à l'État qu'ils défendent une caution morale à la répression. Les pseudo-solutions qu'ils avancent face à une crise réelle apparaîtront comme celles qu'elles sont, ce qu'elles sont, à savoir un moyen de maintenir l'ordre des choses existantes. On ne peut se contenter d'opposer abstraitement et à perte de vue l'État au capital, la vraie démocratie à la démocratie telle qu'elle est, l'économie solidaire au libéralisme, lorsque des masses de gens commencent à chercher des réponses à leurs situations concrètes.
Un mouvement né d'une crise majeure, c'est-à-dire de la remise en question des conditions d'existence, même ne saurait se satisfaire durablement de telles amusettes. Ils pourront tout de même, puisqu'ils sont là, occuper un moment de la révolte, qui pourra aussi se manifester par un nationalisme exacerbé qu'ils auront auparavant contribué à entretenir et développer. Mais la critique du capital mondialisé n'a pas face à elle l'alternative d'un retour au capital national, défendu par l'État. Si cette alternative très hautement improbable est mise en jeu, on aura bientôt la guerre. Nous voyons là que rien ne nous garantit que le prochain mouvement social soit révolutionnaire. Il contribuera en tout cas à démasquer définitivement le citoyennisme et laissera peut-être le champ libre à une remise en jeu du très vieux projet d'une transformation du monde au-delà de l'État et du capital. Donc voilà, c'était la lecture du chapitre 4 de la brochure sur le citoyennisme. N'hésitez pas à commenter, liker, activer la cloche, abonnez-vous. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.